No hay palabras para expresar cómo me siento. Es por tu amor que sigo aquí, que todo tengo. Al despertar siento tu gracia como el viento. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez toutes bien et que le week-end s'est bien passé, que vous avez bien entamé votre semaine. Alors aujourd'hui nous allons vous parler dans le volet Maman efficace, comment s'organiser pour la maison. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous ai dit qu'une femme, elle doit avoir un emploi du temps en tout et pour tout. Un emploi du temps pour le ménage, un emploi du temps pour la cuisine, un emploi du temps pour ses enfants, pour monsieur et tout. Donc, certaines d'entre vous m'ont écrit pour demander un exemple d'organisation, que je puisse vous montrer un exemple d'organisation afin de leur faciliter la tâche. Alors, je vais alors vous présenter les différentes répartitions, en fait, les différents emplois du temps que j'ai fait pour la cuisine, pour les petits déjeuners, bon, pour la cuisine, pour le ménage et tout, comment j'ai fait et vous expliquer dans tous les détails. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, concernant l'organisation de la cuisine, comme je l'ai dit, il faut un emploi du temps. Donc, voilà un exemple d'emploi du temps que vous pouvez faire. Voilà, c'est reparti comme ça. Chaque jour de la semaine à sa recette. Ça vous évitera de tomber dans la routine et d'épuiser vos enfants ou bien votre époux à manger les mêmes choses. Donc voilà un peu. Vous pouvez faire ça soit dans un ordinateur, soit sur un ordinateur plutôt, ou soit à la main. Donc voilà un peu. Et au niveau des petits déjeuners, si vous avez l'habitude que vos enfants mangent à la maison avant d'aller à l'école ou que votre mari mange à la maison avant d'aller au boulot, vous pouvez également établir un tableau comme ci-dessous. Vous recensez tout ce qu'ils aiment comme petit déjeuner et vous repartissez selon les dates. Donc, vous avez du lundi au dimanche. Voilà, un peu. Attendez, je vais reculer. Voilà, du lundi au dimanche. Et chaque lundi, voilà, vous mettez ce qu'ils peuvent manger. Bon, en fait, voilà un peu un exemple. Et puis, concernant le ménage aussi, il faut un emploi du temps. Il y a plusieurs choses à faire dans une maison. Alors, si vous voulez bien gérer votre temps et ne pas être surpris, voilà, vous devez avoir un emploi du temps, comme je l'ai toujours dit. Donc, voilà un exemple d'emploi du temps. Du lundi au dimanche. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, il vous faudrait avoir un temps pour vous. Donc, chaque jour, comme vous voyez par exemple ici, j'ai placé repos. Donc, par exemple, pour le mardi, on met par exemple à 8 heures replaçage, ranger des habits, la vaisselle, préparer, repos, préparer. Donc, ça fait que vous savez gérer votre temps et ça vous facilite la tâche en tout et pour tout. Voilà un peu les différents exemples de tableaux que je voulais vous présenter, que vous pouvez faire soit dans un ordinateur ou soit à la main et afficher à l'aide des punaises sur la porte de votre cuisine ou où que ce soit. Alors, en bonus, je vais vous montrer une astuce pour pouvoir ranger son congélateur. Rares sont les femmes qui pensent à ranger également leur congélateur. Généralement, quand on a un congélateur horizontal, on prend les trucs, on met dans des sachets et directement on jette dans le congélateur. Alors moi j'ai une astuce à moi personnelle que j'aimerais partager. Je pense que ça peut aider plus d'une par exemple. Donc c'est ça, des bacs. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous achetez ce genre de bac, pas trop grand, hein, pas trop grand, les moyens. Et chaque bac a son contenant. Donc, vous pouvez acheter au moins, ça dépend de la grosseur de votre congélateur. Si 5 bacs ou 6 bacs ou 7 bacs peuvent entrer, ça dépend de vous. Donc, dans un bac, vous pouvez mettre des tomates. Bon, si vous faites le marché en gros, ça vous facilitera toujours la tâche. Vous pouvez mettre des tomates. Dans un autre, vous allez mettre par exemple de la volaille simplement. Dans un autre, par exemple, du poisson. Dans un autre bac, par exemple, de la viande. Tout dépend de la manière dont vous voulez organiser les choses. Donc, n'oubliez pas, quand vous faites votre marché, d'acheter des sachets de congélation
et de répartir. Ça vous facilite, franchement, ça vous facilite la tâche. Vous répartissez la viande, le poisson, tout ce que vous voulez dans des différents sachets selon la quantité qu'il vous faut et vous placez dans les bacs. Ça fait que c'est facile pour vous. Franchement, vous venez directement, vous savez, vous n'avez pas à tourner tout le congélateur pour faire sortir ce qu'il y a à faire sortir pour préparer. Donc, voilà un peu les différentes astuces que j'ai et que je vous invite à acquérir, à adopter pour vous faciliter la tâche. Alors, j'espère que ces différentes astuces vous seront utiles, que cela vous permettra d'être mieux organisé pour votre foyer, d'être plus zen quand il s'agit de préparer, parce qu'on sait toutes que parfois on se lasse et on ne sait pas ce qu'il faut faire. On trouve même parfois que préparer devient une corvée. Alors, pour ne pas prendre cela comme étant une corvée, pour avoir du plaisir chaque fois que vous préparez pour votre famille, soyez juste ordonné, soyez bien organisé et vous verrez que ça vous facilitera la tâche et que ce sera toujours un plaisir pour vous de faire ce qu'il y a de meilleur à offrir pour votre mari et vos enfants. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce que je fais vous intéresse et de partager et de liker. Allez, bye et puis à la prochaine. Soy Señor. Sin tu amor.